La CGC Académie 2025 a tenu ses assises les 29 et 30 septembre 2025 autour du thème « Souveraineté économique, le temps de l'action ». L'Académie a vu l'intervention d'éminents intervenants nationaux et internationaux issus tant du secteur privé que du secteur public pour animer les 12 panels, 4 masterclass et les 4 interventions de haut niveau prévues dans le programme. C'est le lieu pour nous de remercier l'ensemble des acteurs qui ont rendu possible cet événement, avec une mention spéciale aux panélistes, aux modérateurs et conférenciers pour leurs interventions de haut niveau. Cette 13e édition de la CGC Academy marque un moment charnière pour les économies africaines. Les responsables politiques, dirigeants d'entreprises, experts et partenaires techniques se sont réunis autour d'une conviction partagée. L'Afrique ne peut plus retarder sa souveraineté économique. La souveraineté économique désigne la capacité d'un pays à contrôler ses ressources, ses industries et ses décisions économiques avec la volonté affirmée de limiter sa dépendance extérieure. Le temps est venu de bâtir des solutions concrètes et durables pour mieux transformer le potentiel du continent en puissance réelle. Les États africains doivent donc assumer un rôle moteur en définissant des réformes audacieuses, en garantissant un cadre réglementaire et fiscal incitatif et en soutenant activement les initiatives privées. La capacité des gouvernements à impulser et maintenir le cap des transformations économiques apparaît comme un préalable à tout progrès. Les débats ont mis en lumière que sans volonté politique affirmée, aucune stratégie de souveraineté ne pourra réussir. Accélérer l'industrialisation, élargir la base de transformation locale, favoriser l'émergence des champions nationaux et régionaux et développer les initiatives locales de recherche et de développement sont des conditions essentielles pour créer de la valeur sur le continent afin de réduire la dépendance extérieure. Produire localement, transformer nos matières premières et bâtir des filières compétitives dans l'agroalimentaire, l'énergie, la santé, les mines ou encore le numérique sont autant de priorités stratégiques. L'industrie doit être pensée non seulement comme un moteur de croissance, mais également comme un instrument de puissance et d'indépendance. Les discussions sur la souveraineté monétaire ont rappelé la nécessité d'aborder sans complexe la question du franc CFA, de finaliser la mise en œuvre de la monnaie régionale ECO et d'explorer le potentiel des monnaies digitales. Ainsi, les pays africains devront mettre en place des politiques monétaires capables de soutenir efficacement leur stratégie de développement et de souveraineté économique. La question du financement a également été centrale. La mobilisation de l'épargne domestique et de la diaspora, l'ouverture à de nouveaux instruments, comme le capital investissement, les fintech, le crowdfunding, et une fiscalité incitative sont des conditions indispensables pour libérer le potentiel économique. Nos systèmes bancaires locaux doivent également faire leur révolution pour être capables de mieux accompagner les initiatives privées locales.
L'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, la décarbonation des transports représentent autant d'opportunités si elles s'accompagnent des financements de long terme et des coopérations régionales. L'Afrique regorge des ressources énergétiques et minières, mais a besoin de financements de long terme et de coopération et d'une volonté politique affirmée. L'agriculture et l'agro-industrie sont restés au cœur des débats. Moderniser les pratiques culturelles, maîtriser les chaînes de valeur, investir dans les équipements, sécuriser le foncier agricole et créer des labels de qualité sont des priorités pour réduire la dépendance alimentaire. Ici encore, la volonté politique est déterminante pour assurer durablement la sécurité alimentaire. De même, une orientation claire et des politiques publiques cohérentes permettront de soutenir et valoriser le Made in Africa, de restaurer la confiance des consommateurs africains dans leurs propres produits et de développer une culture de la qualité pour construire des marques locales fortes. La souveraineté technologique a été identifiée comme une priorité incontournable. Ainsi, les efforts devront porter sur l'accroissement de la connectivité, le développement de la confiance numérique, des compétences technologiques et sur l'adoption des technologies et services innovants par le plus grand nombre. L'acquisition des équipements et le développement de la R&D devront être facilités par des dispositifs d'incitation et des cadres pour rapprocher le monde de la recherche et de l'industrie. Mais la souveraineté ne peut se déployer sans un capital humain qualifié. La révision des curricula universitaires, la valorisation de l'entrepreneuriat et l'implication des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur sont des impératifs. Former, retenir et mobiliser les talents, y compris ceux de la diaspora, sont des conditions sine qua non pour bâtir une économie compétitive et souveraine. En conclusion, la CGC Academy 2025 a mis en évidence que la souveraineté économique africaine devra se construire autour des piliers principaux suivants. Une volonté politique ferme et cohérente pour impulser, coordonner et sécuriser les réformes. Une industrialisation accélérée pour transformer les ressources locales en richesses et en emplois en favorisant la recherche et l'innovation locale. Un investissement massif dans le capital humain pour doter le continent des compétences et des talents nécessaires à l'économie. Une refonte de l'approche de financement avec des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos entreprises. Mais l'État reste le garant de la souveraineté économique. Il crée un cadre favorable et prend les décisions stratégiques qui permettent de renforcer l'indépendance économique du pays. Mais la souveraineté économique repose sur une interaction étroite entre le secteur privé et les pouvoirs publics, chacun jouant un rôle complémentaire. Le temps des déclarations est désormais révolu. Place à l'action.